Microsoft a annoncé la fin de support pour SQL Server 2008 et 2008 R2, ainsi que pour Windows Server. Concernant SQL, la fin de support a déjà eu lieu, c'était le 9 juillet 2019. Pour Windows Server, en revanche, ce sera le 14 janvier 2020, autrement dit demain. Dans le monde, on a encore aujourd'hui 20 millions de serveurs qui sont dans ces anciennes versions. C'est donc un sujet prioritaire. Cet arrêt crée un arrêt des correctifs de sécurité qui ne sont plus appliqués, qui ne sont plus proposés par Microsoft. Les risques sont donc majeurs. Les risques, c'est du coût, bien sûr, du budget, de l'argent, mais c'est aussi du temps et de la productivité perdue. Le premier des risques, c'est la perte de données. Des données perdues pour l'entreprise peuvent causer, par exemple, des clients qui quittent l'entreprise parce qu'on a détruit leurs données, on a perdu des contrats, par exemple. On a également des problèmes de cybersécurité très forts aujourd'hui. Toutes les entreprises en sont conscientes, donc c'est un sujet prioritaire. Une attaque peut créer un arrêt de la production totale. On a un exemple d'un de nos clients dans l'industrie alimentaire qui a 350 serveurs qui se sont arrêtés pendant une durée de 6 heures, ce qui a causé un bénéfice net perdu de 300 000 €. Donc les conséquences peuvent être désastreuses. De même, on peut avoir des fuites de données, des secrets industriels perdus, qui peuvent causer un problème de réputation à l'entreprise. Dans ça, on peut inclure également les données personnelles. On a un exemple en France d'une petite société d'assurance qui a par exemple dû payer une amende de 180 000 €. Donc c'est très important. Et si nous regardions le verre à moitié plein, n'est-ce pas une occasion d'innover, de moderniser, de rentabiliser au mieux l'entreprise? La protection, par exemple. Windows Server a des nouvelles fonctionnalités telles que Credential Guard, qui permet de protéger le vol des mots de passe des utilisateurs, et par exemple également Device Guard, qui empêche les cybercriminels de télécharger des logiciels malveillants dans l'entreprise. Concernant la productibilité, Hyperscale va faciliter l'adaptation, la capacité des bases de données en fonction de la charge de travail. Donc c'est très utile également par rapport à la productivité et à la rentabilité de l'entreprise. En parallèle, les personnes du département IT vont avoir un portail unifié qui va permettre de gérer, de contrôler et de surveiller non seulement les bases de données SQL installées dans Azure, mais également les instances qui sont dans des VM Azure, qui ne sont pas du tout gérées de la même manière. Quand on parle d'innovation concernant SQL Server 2019, il y a 2 points importants à retenir. Nous avons d'une part la plateforme de données qui permet une analyse et une intelligence artificielle des datas qui peuvent ensuite être exploitées par l'entreprise. D'autre part, il y a une intelligence artificielle de la cybersécurité. Ça permet de détecter des menaces de manière automatisée et également de prévenir des attaques par une injection SQL. Nous avons vu tous les éléments concernant les risques et les possibilités d'innovation. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire qu'Azure est la solution. Lorsqu'une migration n'est pas possible, par exemple pour un serveur legacy ou une incompatibilité avec des applications, on a une solution. Si vos licences sont sous Software Assurance, vous pouvez obtenir 3 ans de correctifs de sécurité supplémentaires en migrant vers Azure. Ça, c'est le premier point. Ce qui est important aussi, c'est que ça ne cause pas de problème technique, c'est-à-dire que vous pouvez héberger des VM dans Azure sans modifier le code. Nos experts chez Bechley-Comsoft sont là pour vous accompagner. Nous allons vous aider à analyser, à optimiser et surtout à prendre les bonnes décisions.